Bonjour les sixièmes, je vais vous faire la vidéo qui est prévue pour aujourd'hui en correction du texte de Tristan et le dragon. Vous aviez sur donc, le polycopier que je vous ai donné en classe ou le polycopier est disponible dans les cours dans le classeur pédagogique d'Agora, donc le texte, et 6 consignes à respecter. La première, forcément, de lire le texte. J'espère que tout le monde l'a fait. On va dire que oui. La deuxième question, c'était relever les adjectifs. Donc ça, normalement, vous êtes quand même assez fort. Je vous ai remis un lien de vidéo pour que vous vous souveniez de l'adjectif. Adjectif, il fait partie, donc c'est un mot qui fait partie du groupe nominal, qui est à l'intérieur du groupe nominal, qui se rapporte donc au nom, qu'il va caractériser, il va décrire, il va donner des caractéristiques, il va nous donner des informations sur ce nom. Il s'agit d'un mot. En règle générale, vous savez très bien le retrouver. Avec cet adjectif, normalement, vous allez voir, nous aussi en début d'année, c'est ce qu'on a fait, on a vu le groupe prépositionnel, qui est complément du nom. On va compléter le nom en donnant des informations au nom, mais en étant d'une nature groupe prépositionnel. Vous vous souvenez, c'est quand il y a une préposition, à, dedans, par, pour, sur, sans, et puis les autres prépositions que je vous ai données, se trouvent devant le groupe nominal. Donc là, on va donner des exemples dans le texte. Dans le texte, le dragon, il était beaucoup décrit à partir de la ligne 38. Le dragon avait 2 cornes au front, les oreilles longues et velues, les yeux étincelants, à fleur de tête, tels des charbons ardents, le mufle haut dressé comme celui d'une guivre, la langue hors de la gueule, crachant de toutes parts le feu et le venin, le corps écailleux, des griffes de lion et la queue d'un serpent. Bon, je ne vais pas tout lire, mais ça descend encore un petit peu. Là, j'ai presque lu toute la description du dragon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir là-dedans? Vous avez remarqué que le nom dragon n'a pas d'adjectif propre qui lui est rattaché. C'était des adjectifs rattachés à des parties du dragon. Par exemple, oreille. L'adjectif longue, l'adjectif velu se rapporte à l'oreille, aux oreilles du dragon. Ensuite, on avait yeux. Les yeux, l'adjectif qui se rapporte, c'est étincelant. On avait mufle. On avait l'adjectif haut et l'adjectif dressé qui était rattaché au nom mufle. Corps, on a l'adjectif écailleux. Ensuite, ça c'est que les adjectifs. Donc vous avez compris le mot qui va être rattaché au nom, au groupe nominal, pour donner des caractéristiques. Comment il est le dragon en fait? Comment est le dragon? Donc il a les oreilles longues et velues, les yeux étincelants, le mufle haut dressé, le corps écailleux. À côté de cela, on en profite pour réviser un petit peu le groupe prépositionnel. Et le groupe prépositionnel, vous aviez donc préposition et groupe nominal. Par exemple, vous aviez des griffes de lion. De lion. De, c'est la préposition. Lion, ça va être le nom qui est rattaché, qui va former le groupe prépositionnel et qui va être rattaché au nom griffes. Elles sont comment ces griffes? Elles sont comme des griffes de lion. Vous aviez la queue d'un serpent. Donc il a la queue d'un serpent. D'un serpent, préposition, contractée. Un serpent, groupe nominal. Donc on a un groupe prépositionnel qui se rattache au nom queue. La queue d'un serpent. Donc là, c'était les adjectifs qui décrivaient le dragon. On fera une séance de langue pour rappeler tout ça en présentiel quand on reviendra au collège. Ça sera plus facile pour tout le monde de se faire interroger à ce niveau-là. Donc, essayez de réviser régulièrement. J'essaierai de vous faire des flashcards pour réviser régulièrement l'adjectif et le groupe prépositionnel. Ensuite, on avait le champ lexical du combat. Donc, vous vous souvenez, champ lexical, un champ lexical, donc lexique, vocabulaire. Un champ, vous pensez à un champ, c'est un grand. Donc, c'est un grand espace dans lequel il va y avoir plein de mots qui se rapportent au même thème. Et ici, le combat. Alors, le combat, en général, c'est un peu confus. Vous avez un peu du mal à m'expliquer qu'est-ce qui se rapporte au combat. Bon, là, on va essayer de regrouper par un petit peu les thèmes du combat. Donc, vous avez sûrement dû tous relever
les mots qui se rapportent à l'habit de combat de Tristan, à ses attributs, c'est-à-dire ses armes. Il avait donc une lance, ligne 46, une épée, ligne 48, un haubert, ligne 55, un écu, une broche, ligne 44, pardon. Je vous laisse regarder les définitions dans le texte. Vous avez normalement tous regardé à quoi correspondaient les éléments de la tenue d'un chevalier au Moyen-Âge. On avait également tout ce qui se rapporte, donc il y avait en fait un groupe de mots ici, trophée de victoire, un trophée de victoire qui se rapportait, donc ligne 60, la récompense qu'on peut avoir suite à la victoire d'un combat. Donc on pouvait accepter aussi ce groupe nominal. Et enfin, je suis sûre que vous avez dû relever plein de mots qui se rapportent à l'affrontement, quand ils se sont battus. Peut-être que vous avez pensé au mot mort, peut-être que vous avez pensé à me relever des longues propositions du type enfonce la pointe de son épée dans la gueule du monstre. Le héros tomba inanimé, il bondit contre la bête. Donc c'est ligne 45, il bondit contre la bête. Le héros tomba inanimé, 67-68. Et enfoncer la pointe de son épée dans la gueule du monstre, 56-57. Donc vous avez aussi quand la lance, elle vole en éclats, ligne 46-47. À la limite, toutes ces propositions, elles peuvent être relevées dans le cadre en fait de votre champ lexical. Elles peuvent être tolérées dans le sens où vous êtes en train d'expliquer qu'ils s'affrontent. Donc forcément, quand ils s'affrontent, on est obligé d'avoir les deux sujets dans la phrase. On est obligé de voir que donc ça peut être accepté également dans le sens où vous avez relevé des situations qui se rapportent au combat. Quatrième question. Pourquoi Tristan continue à aller vers le monstre alors que les autres fuient et ont peur? Ça, c'est évident, non? C'est pourquoi les autres ils fuient et lui il reste. Alors sûrement que vous avez relevé. Tristan il est courageux. Vous aviez... comment on savait qu'il était courageux? C'est justement quand il fuit et qu'il se retourne, qu'il parle aux chevaliers qui sont en fuite. Vous avez ça à la ligne 34, enfin 33 à 37. Et ici, vous avez un indice dans le texte. Tristan passa outre ce conseil de coire et se porta au devant du monstre. Coire, on vous met en petite note que ça veut dire peureux. Donc, en sous-entendu, en implicite, vous vous souvenez, indirectement, on est en train de vous dire en comparant Tristan aux chevaliers qui sont coires, qui sont peureux. Donc si on les oppose, si eux sont peureux et qu'ils fuient, et que Tristan, lui, il reste, forcément par opposition, si les autres sont peureux, lui, il est courageux. Donc là, c'est indirectement qu'on est en train de vous dire que Tristan, il est courageux. Mais on vous dit aussi de façon indirecte au début du texte. Au début du texte, lignes 6 et 7. On vous dit que dans le royaume, il n'était personne qui fût assez fort ni assez preux pour oser tenir tête au dragon. Et qui va tenir tête au dragon? Tristan. Donc si Tristan tient tête au dragon, nous on le sait, indirectement, on est en train de nous dire que Tristan, il est fort et preux. Et preux, on vous indique que ça veut dire courageux. Donc Tristan, il est preux, il est courageux, et quand il va se retrouver, comme je vous demande dans la question, face à ses chevaliers en fuite, et que lui, il va rester, on a les indications ici qui nous montrent qu'il est courageux. Il est courageux, et j'accepte aussi ceux qui ont répondu qu'il est attiré par la récompense. Vous avez noté qu'il est attiré par la récompense, ligne 22. Tristan, voyant fuir les Irlandais, les questionna et apprit d'eux ce qu'il en était du dragon et de la récompense promise à qui le tuerait. Donc il est attiré par une récompense, comme un chevalier est attiré souvent par la gloire. Il a envie de réussir cette épreuve afin de recevoir sa récompense. Donc il est courageux et motivé par une récompense. Quels sont les points communs entre Tristan et Héraclès? Donc, quels sont les points communs entre Tristan et Héraclès? Vous avez vu la dernière fois en classe. Donc, quels étaient les points communs?
eh bien, on avait ce que je viens de dire. Hercule, il était motivé par quelque chose dans son épreuve. Donc tous les deux passent une épreuve, c'est le point commun. Tristan, il passe une épreuve, Héraclès, il passe une épreuve. Héraclès, souvenez-vous, son épreuve, celle de l'hydre, ça fait partie d'une des 12 épreuves qu'il va devoir traverser. Pour quelle motivation? Alors non pas ici avoir une récompense physique comme Tristan, mais il va faire cette épreuve parce qu'en fait, vous souvenez-vous, il doit expier sa faute, c'est-à-dire qu'il doit se faire pardonner en quelque sorte, parce que Héra, la femme de Zeus, était tellement en colère, elle lui a mis dans la tête toute cette colère, et dans cette confusion, il a tué sa femme, Hercule a tué sa femme, et ses enfants, ses fils. Donc, pour se faire expier de cette faute, pour se faire pardonner de cette faute, il va être soumis à 12 épreuves. Tristan aussi, il va être soumis à une épreuve ici. Et la récompense, ça va pas être comme Héraclès, en revanche, ça va être d'avoir la fille Iseut, donc du roi, en récompense, en mariage. Donc on reste sur le point commun qui est qu'ils vont passer tous les deux une épreuve. Tous les deux, ce sont des héros. On l'a déjà vu avec Héraclès. Chez Tristan, à la ligne 68, il est bien dit à la fin de l'épreuve, donc vraiment à la fin de l'extrait, dernière page, ligne 68, que Tristan est devenu un héros, comme Héraclès. Donc on est au deuxième point commun. Et enfin, tous les deux, troisième point commun, ils sont courageux. Héraclès, on l'a vu en classe, et Tristan, je viens de vous le démontrer avec la question 4. La question 4 vous amenait à comprendre que Tristan était courageux. Comme ça, je vous demandais de comparer avec Héraclès, et vous, tout de suite, vous pensiez à me dire qu'il était courageux comme Héraclès. Donc s'il n'y a que cette réponse-là, c'est juste aussi. Même si vous avez oublié les deux autres, c'est pas grave. Là, on voit ça en classe ensemble. Pour les deux points communs qu'il y avait à chercher, c'est moi qui vous les ai donnés si vous ne les avez pas trouvés. Ceux qui les ont trouvés, tant mieux, c'est que vous avez été perspicaces. Enfin, comparer le dragon et l'hydre de Lerne. Cette fois-ci, on va comparer les dragons. Qu'est-ce que vous remarquez entre les deux? Là, il y avait des choses très évidentes à remarquer. Déjà, c'est qu'ils avaient tous les deux le sang empoisonné. Il y a les deux monstres qui crachent du feu. C'était vraiment les évidences là. Après, pour ceux qui ont été un peu plus loin dans le texte, vous aviez que les deux monstres sortent de leur repère, de leur grotte, pour l'hydre, pour aller tuer des personnes, ravager la ville. Donc c'était vraiment les trois points communs les plus importants entre l'hydre et le dragon. C'est-à-dire qu'en fait, l'hydre et le dragon, quelque part, on dirait que c'est la même chose. C'est un peu le même monstre, dragon, on va dire, avec des écailles dans sa description, le feu, comme j'ai dit, le sang avec le poison, l'histoire de la tête. Bon, l'hydre, il avait plusieurs têtes, mais le dragon, il en avait qu'une. Mais c'était en lien avec le côté invincible de la bête. Vous vous souvenez, le monstre invincible? Parce que l'hydre, parce qu'on n'arrivait pas à lui tuer on n'arrivait pas à les têtes repoussées sans arrêt. L'autre, c'est-à-dire le dragon là, face à Tristan, là qui était invincible parce qu'il y avait une sorte de carapace tellement épaisse qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas arriver à le tuer. Donc c'était vraiment des deux détails-là qu'il fallait relever. Maintenant que j'ai fait la correction des 5 questions principales auxquelles il fallait répondre, je vais vous laisser à vous encore du temps, comme je l'ai écrit dans Agora, je pense dans Pronote. Je vais vous laisser du temps jusqu'à demain, grand maximum dimanche, pour me faire votre synthèse seul. Et donc, vous allez pouvoir répondre aux questions de la synthèse que j'ai donnée. Si vous n'avez pas vos feuilles, si apparemment vous n'avez pas accès, vous pouvez, donc je vais les répéter. La première question, c'est quelles sont les caractéristiques du dragon? Vous n'avez qu'à revoir la vidéo et puis vous les notez. Vous me faites des phrases construites pour me répondre. Quels sont les attributs du dragon? Je viens également de les donner. Vous mettez pause et vous regardez ce que j'ai dit, vous écoutez ce que j'ai dit et vous me rédigez votre réponse. N'oubliez pas les majuscules, les points, la ponctuation, des phrases courtes. Et enfin, quelles sont les qualités de Tristan? On les a données quand j'ai répondu à la question de comparer Tristan et Héraclès. Je vous souhaite de bien travailler. Demain, j'attends de vous la séance 3. Et demain, vous aurez pareil, une petite vidéo comme ça
pour vous corriger le texte comme si on avait été ensemble en classe, ce qui n'est pas possible. En plus, vous avez vu, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion, donc finalement, j'ai préféré vous faire une vidéo pour être sûr que tout le monde puisse avoir la correction. Et donc, j'attends votre travail de la séance 3 également. Maximum dimanche. Comment vous faites pour me rendre votre travail? Comme je l'ai déjà dit sur Pronote et dans Agora, vous prenez une photo de votre texte qui est écrit, si vous avez écrit votre texte à la main. Si vous avez tapé votre texte parce que vous avez un ordinateur, vous avez un fichier. Donc, que ce soit la photo ou que ce soit le fichier, je souhaite que vous me le rendiez sur Agora, dans Classeur pédagogique. Et quand vous cliquez sur Classeur pédagogique, vous avez l'onglet Travail à faire. Vous cliquez sur Travail à faire et je vous ai créé un endroit très simple. Normalement, ça doit apparaître en gros sur votre écran. Et vous cliquez à rendre. Et dès que vous rentrez dans cette page, sur cette page, vous allez télécharger soit la photo de votre devoir, soit votre fichier, vous le téléchargez à l'intérieur. Et vous mettez rendu, donc vous cliquez, et moi je pourrai voir ainsi qui a rendu les devoirs ou pas. Bien entendu, à partir de dimanche, j'essaierai après de contacter comme je peux si vous n'avez pas rendu les devoirs. J'essaierai de contacter les familles pour leur signaler que vous n'avez pas rendu les devoirs. Les devoirs ne sont pas notés, c'est-à-dire dans le sens où ce ne sont pas des évaluations, c'est juste pour vérifier que vous avez fait votre travail. Seulement, ils seront valorisés. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont rendu leur travail seront valorisés, comme d'habitude. Je mettrai des valorisations de points en plus sur vos notes, ou sinon je le noterai sur 5. C'est-à-dire que ça sera une petite évaluation, pas une évaluation, mais ça sera une bonification sur 5 points que je rentrerai dans Pronote dans vos notes. Voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas rendu, vous voyez non noté, c'est normal. Je vous invite donc à tous bien travailler. La vidéo, elle dure même pas, elle dure 17 minutes. Sans les consignes, elle dure 15 minutes. Donc 15 minutes, c'est très court. Vous pouvez la regarder infiniment. Et puis, surtout le temps de me faire la synthèse que j'attends sur le classeur pédagogique. À demain!